Quoi? Oh, ça, ce sont des têtards. Il y en a beaucoup dans le lac. Évidemment, quand on habite en ville comme toi, on ne doit pas en voir très souvent. Hé! Et si j'en rapportais quelques-uns à la maison? Comme ça, je les verrais grandir. Pour capturer des têtards, on a besoin d'une épuisette et d'un bocal avec un couvercle. J'ai une idée. Pourquoi tu ne t'en occuperais pas à ma place? Ça devait être ennuyeux de tourner en rond dans un petit bocal. Les têtards avaient bien mérité de se dégourdir les nageoires dans le lac pendant que Georges irait leur chercher à manger. Mais où était-il donc passé? Qu'est-ce qu'il allait dire à Billy? Salut, Georges. On n'imagine pas tous les animaux qui vivent dans le lac. Oh, à ce propos, comment vont mes petits têtards? Bon, j'y retourne. Tu viens, Georges? Il est temps de retourner en ville. Qui allait protéger les têtards pendant son absence? Qui allait leur donner à manger? Georges n'était pas retourné au lac depuis des semaines. Mais les têtards étaient toujours introuvables. Pourtant, ils étaient forcément dans le lac. Oui, mais où? Le lac était grand. Trop grand pour qu'un petit singe puisse le traverser à la nage. Oh, quelle drôle de petite bête. Elle ressemblait à un têtard. Un peu. Elle nageait comme un têtard. Enfin, presque. Mais elle était verte et elle avait des pattes, pas du tout comme un têtard. D'après Billy, les têtards changeaient énormément en grandissant. À quoi allait-il ressembler au bout d'un mois? Tu as remis mes têtards dans leur milieu naturel car le bocal était devenu trop petit. Alors tu les as vus se transformer en grenouilles. Ça valait le coup, pas vrai? Ah ah, exactement, c'est comme ma chenille qui s'est changée en papillon. Regarde. Ainsi, les têtards n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement grandi. Allez, fais-moi un grand sourire. Finalement, Georges préféra la compagnie des grenouilles à celle des têtards. Enfin, quand elle ne l'empêchait pas de dormir.